L'objet de cette vidéo, c'est de mémoriser le psaume 91 dans son entièreté, dans le but de pouvoir réciter ce psaume dans nos prières, dans nos adorations personnelles et dans nos chants. Mémoriser ce psaume de la Bible, on va passer par 5 méthodes. Commencer par la prière, recommander tes temps de mémorisation au Seigneur pour qu'il puisse t'accorder la grâce de pouvoir mémoriser ces versets de la Bible et ces psaumes. La première étape, comme je disais, c'est d'abord la volonté de vouloir mémoriser. Il faut avoir la volonté de mémoriser les versets. Parce que sans la volonté, même si tu commences à mémoriser, tu verras que ça ne passera pas. Il faut d'abord avoir la volonté. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de comprendre de quoi parle le psaume. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est de prendre le psaume 91 et de le lire dans son entièreté. Le lire et le relire, afin que tu sois imprégné de sa pensée globale. Là, ainsi, lorsque tu auras mémorisé, si des petites parties t'échappent, la compréhension logique, ta logique te permettra de te rappeler de certaines parties. Donc, il faut comprendre l'idée principale de ce psaume. Troisième étape, la transformation en image. Je ne sais pas si tu connais la transformation en image, mais si tu ne connais pas, je te l'explique. Si tu connais déjà, on va l'utiliser. Donc, la transformation en image, pour ceux qui ne savent pas, c'est le fait de prendre un mot, une pensée ou un groupe de mots et de transformer ce groupe de mots en une image clé qui facilite la mémorisation. Parce que le cerveau mémorise très facilement les images plus que les mots. Je prends un exemple. Quand je dis une ampoule, ton cerveau capte directement une ampoule. Quand je dis un seau, ton cerveau capte un seau. Quand je dis une radio, ton cerveau capte une radio. Mais quand je dis un animal, ton cerveau cherche un animal à qui se représenter. Voilà, parce que par exemple, si tu penses au lion, le lion c'est le lion. Il n'y a pas un animal où son nom même est typiquement animal. Donc c'est pour juste te faire comprendre. Donc on va utiliser la transformation en image. Le fait de transformer chaque partie du psaume en une image clé qui nous permettra de nous rappeler de cela facilement. La quatrième étape, c'est la méthode du parcours. En quoi consiste la méthode du parcours? La méthode du parcours consiste à utiliser un chemin que tu maîtrises, une route, une voie que tu empruntes régulièrement et associer ce que tu veux mémoriser à ce chemin. Pourquoi utiliser la méthode du parcours? Le cerveau a un type de mémoire qui est la mémorisation spatiale. La mémorisation spatiale est une mémorisation développée sur l'être humain parce que tu as, sans le vouloir, mémoriser chaque endroit de ta maison. Tu peux te promener dans ta maison mentalement. Même étant au marché, tu te promènes dans ta maison. Tu peux te promener dans ta ville. Tu indiques un chemin, tu dis à quelqu'un, ah, faut passer ici, arriver ici, tu tournes à gauche, arriver ici, tu tournes à droite, arriver ici, tu passes devant, tu passes derrière, tu passes droit, un peu comme ça. Donc, ça peut te dire quoi? Tout cela se passe mentalement. Mais tu n'as pas dit non, je veux mémoriser ma ville, je veux savoir où ici, je veux... Non, tu n'as pas fait avec une volonté forte, mais tu as mémorisé cela. Donc, c'est la mémorisation spatiale. Elle est très développée chez l'être humain. Donc, c'est un cadeau que le Seigneur nous a fait. Donc, on va utiliser la mémorisation spatiale pour mémoriser des versets bibliques. Ça, c'est la quatrième étape. Et enfin, la cinquième étape, c'est les révisions. Après avoir fait tout cela, tu vas devoir réviser quotidiennement ou bien durant un certain nombre de jours, voire 5 jours, pas successivement. Mais c'est que si tu auras un emploi du temps à toi dans lequel tu vas te répéter ces psaumes. On passe maintenant à la pratique. On va commencer par le premier verset du psaume 91. Le psaume 91 compte 16 versets. Pour chaque verset, on va créer des images. Voire une image pour un verset ou plusieurs images pour ce verset. Je commence par le premier verset. Le premier verset du psaume 91 dit quoi? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, mentalement, on commence, comme il a dit, la première étape, tu transformes celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut en image. Tu peux transformer celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut en quelle image? En une image. Personnellement, ce que j'ai fait, voici, j'ai pris cet homme, j'ai pris un homme couché sur un appartement. Il demeure sous un abri. Il repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc ça, c'est la logique qui va te faire comprendre si tu as répété ça régulièrement. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc, pour ce verset, j'ai utilisé une image. Un homme couché sur un appartement. Il repose sous un abri. Et je prends maintenant cette image et je dépose cette image sur mon parcours que j'ai choisi. Donc, lorsque tu as changé mentalement ce premier verset, tu le places sur ton parcours. Qu'est-ce que tu fais? Tu prends l'image que tu as faite mentalement
et tu déposes à un endroit de ce parcours, de ce chemin, de cette route. J'ai pris une voie qui part d'un point A vers ma maison. C'est un carrefour qui va vers ma maison. Et à ce carrefour, il y a plusieurs maisons. Donc, à ton carrefour, il peut y avoir plusieurs endroits. Il peut y avoir un arbre, il peut y avoir une personne qui vend quelque chose, il peut y avoir des magasins. Si le premier endroit, si le chemin que tu as choisi, sur cette route que tu as choisi, est un magasin ou un arbre ou une maison, tu places ce monsieur couché devant cette maison sous son abri. Voilà, mentalement, tu le fais mentalement. Tu le vois couché sous son abri devant cette maison. Là, tu as mémorisé le premier verset. Là, il est ancré dans ta tête. Là, quand tu vas te rappeler, ça sera très facile. Voilà, l'image va te permettre de te rappeler de cela facilement. Donc, dans ta tête, tu vois, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Maintenant, par rapport aux références, comment ça va sur le verset 1, le verset 2, le verset 3, le verset 4? On va faire une vidéo spécialement pour les références. Mais, comme on a débuté, ce que tu peux faire actuellement, c'est de prendre le numéro de la référence. Par exemple, si c'est le verset 1, tu vois un gros 1 posé à côté de ce monsieur. Un gros 1, par exemple, tu transformes ce 1 en un 1 en or qui brille, de l'or qui brille fortement, déposé à côté de ce monsieur. Immédiatement, tu vas savoir le verset 1, le verset 2, le verset 3. Donc, tu fais la même chose pour le verset 2, la même chose pour le verset 3, la même chose pour le verset 4. Donc, l'image en or, tu peux changer personnellement. Tu décides si le 1, pour le deuxième verset, tu fais un 2 en bleu, un 2 en rouge, un 2 en vert, ou bien tu fais encore un 2 en or. Ça ne pose pas de problème. Donc, le deuxième verset, je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Mon refuge et ma forteresse, si tu n'as pas d'image pour refuge et forteresse, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas sur un moteur de recherche, par exemple Google ou Pinterest, tu écris refuge, tu écris forteresse. Tu vas trouver une image à laquelle ton regard va se couler, ou bien tes yeux vont mémoriser cette image et tu la prends pour mémoriser ce deuxième verset. Donc, tu poses le refuge au deuxième point de ce parcours. Par exemple, si le deuxième point de ce parcours, c'est encore une maison, tu places refuge devant cette maison, forteresse à côté de refuge. Donc, mon refuge et ma forteresse, tu arrives à voir refuge et forteresse. Mais je dis à l'Éternel, tu n'as pas besoin de transformer ça en image. Genre, je dis, tu peux, mais tu n'as pas besoin. Voilà. Et je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Mon Dieu en qui je me confie, aussi tu n'as pas besoin de transformer ça en image. Juste avec ton refuge, juste avec un refuge et une forteresse, la logique, la compréhension que tu as eue te fera savoir la globalité de ce verset. On passe maintenant au verset 3. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Donc ici, on a deux mots-clés. Filet de l'oiseleur, peste et ravages. Donc on change filet de l'oiseleur. Tu t'en vas encore sur un moteur de recherche, tu cherches filet de l'oiseleur. Tu verras des images comme celui que moi j'ai choisi ici. Tu prends cela mentalement et tu poses encore dans le troisième point de ce chemin. Voilà, sur le troisième point, c'est un arbre, un magasin ou bien quoi que ce soit. Tu poses ce filet-là devant. Tu vas voir que facilement tu peux te promener et voir ces images. Donc filet, tu déposes le filet et tu cherches une image pour peste. La peste, moi j'ai pris ce monsieur que vous voyez là pour la peste parce que c'est ce que j'ai vu, ça m'a paru bizarre. Je ne savais pas que j'allais prendre cette image pour la peste. Donc j'ai choisi ce monsieur pour la peste. Donc la peste et ses ravages. Ça c'est le verset 3. Maintenant passe au verset 4. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Donc il te couvrira de ses plumes. Tu imagines une grande plume qui couvre une personne. Une grande plume, tu imagines des plumes blanches, voilà, des plumes très blanches qui couvrent une personne où la personne est habitée. Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Tu peux encore transformer refuge en image, mais personnellement je ne l'ai pas fait. J'ai juste transformé sous ses ailes et le reste s'est enregistré facilement. Donc après avoir changé refuge sous ses ailes, on passe à la partie suivante du verset 4 qui est: tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier, une cuirasse. Tu imagines un bouclier qui tombe sur une cuirasse. Voilà, tu cherches des images de bouclier et mentalement tu vois un bouclier qui tombe sur une cuirasse. Pourquoi un bouclier qui tombe sur une cuirasse? Parce que là tu peux souvent, un récitant te tromper si c'est cuirasse qui vient avant bouclier ou bien c'est bouclier qui vient avant cuirasse. Donc quand tu imagines un gros bouclier
qui tombe sur une cuirasse, immédiatement tu sais que c'est le bouclier qui vient avant la cuirasse. Le verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Encore là, tu transformes en image. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Personnellement, il n'a pas transformé cela en image. Il a juste transformé ni la flèche qui vole le jour. Il a juste vu des flèches qui viennent sur une personne. Voilà. Donc je sais que par exemple, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ça vient avant, ni la flèche qui vole le jour. Voilà, donc la logique et la répétition ont permis d'enregistrer mentalement ces psaumes. Voilà, sans utiliser forcément, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. Tu peux trouver une image pour cela. Tu cherches terreur. Et lorsque tu vas essayer de te rappeler le psaume, et que tu vois qu'il y a un mot ou bien une partie que tu oublies à chaque fois, obligatoirement tu vas chercher une image pour cette partie. Quand tu te rends compte qu'il y a une partie que tu oublies à chaque fois, obligatoirement tu cherches une image pour cette partie. Le verset 6 dit, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi, ni la peste. Tu utilises encore, tu peux utiliser la même image de peste. Moi j'ai utilisé la même image de peste. Voilà, prochain endroit de ce parcours, tu imagines un petit noir où il marche. Donc la peste marche. Contagion qui frappe en plein midi. Là tu établis un contraste, un noir, le soleil qui frappe fort, la contagion qui frappe en plein midi. Donc je place midi à ce prochain endroit à côté de l'homme qui marche, la peste qui marche dans les ténèbres et la contagion qui frappe en plein midi. On cherche une image de contagion posée encore à côté de plein midi. Au prochain verset, c'est le verset 7. Le verset 7 dit quoi? Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Donc tu imagines un homme qui marche, tout de nuit des gens tombent. Comment te rappeler que c'est 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite? Bon, tu peux juste laisser ça fonctionner et puis la répétition t'aidera. Et puis parce que tu as déjà compris logiquement, tu sais que c'est 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite. Ou bien tu fais tomber plus de personnes à sa droite mentalement, tu vois beaucoup de personnes tomber à sa droite plus qu'à sa gauche. Voilà, donc tu sais que c'est 1000 tombent à son côté et 10 000 à sa droite. Ça c'est le verset 7. Verset 8. Le verset 8 dit, de tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Donc ici, de tes yeux seulement tu regarderas. Tu peux imaginer de gros yeux qui regardent des hommes en train de se faire foutre. De gros yeux, tu les places au prochain endroit de ce parcours. De gros yeux qui regardent des hommes en train de se faire chicoter. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. On passe maintenant au verset 9. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du très haut ta retraite. Si, car tu es mon refuge, tu utilises encore une autre image de refuge que tu places à ce prochain endroit. Le verset 10, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Aucun malheur ne t'arrivera. Tu imagines une personne qui sort d'une tente. Imagine autour de cette tente, il y a un feu. Donc, mais ça n'atteint pas, ça ne touche pas cette tente. Donc aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Tu peux chercher une image aussi pour fléau, mettre à côté du feu. On dit le feu c'est le malheur et le fléau c'est le fléau. Maintenant on passe au verset 11. Car il ordonnera à ses anges de garder dans toutes tes voies. Tu imagines encore une autre personne, ou bien cette même personne qui marche et autour de lui tu vois de grands anges, de beaucoup d'anges. Tu imagines cela, tu vois, tu visualises cela mentalement, que cette personne marche et autour de lui il y a beaucoup d'anges. Ils te porteront sous les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ça c'est le verset 12. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Donc ils vont te porter sur les mains. Tu imagines encore ces anges porter cette personne dans les mains. Donc tu visualises cette partie, tu visualises le numéro du verset et cette partie est bouclée. Maintenant on passe au verset 13. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Donc ici on distingue qu'il y a deux groupes. Tu marcheras sur le lion et l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Donc mentalement encore, tu procèdes au même processus à partir de ce verset. J'ai décidé de parler jusqu'au bout des 16 versets du psaume 91 pour ne pas faire une très longue vidéo. Ceux qui désirent que ce psaume aille jusqu'à la fin, vous me dites en commentaire, mais je pense que jusqu'à là, vous pouvez avoir les outils nécessaires pour mémoriser entièrement le psaume 91. Donc les 7 méthodes que j'ai données
on a donné d'abord la volonté, la deuxième méthode, la compréhension, la troisième méthode, la transformation en image, la quatrième méthode, la méthode du parcours et la cinquième méthode, la répétition. Donc, avec ces 5 méthodes, vous pourrez mémoriser le psaume 91 et plein d'autres psaumes qu'on verra ensemble sur cette chaîne. Pour conclure, j'aimerais dire, la fréquence dépend de toi. La fréquence de mémorisation, par exemple, si tu veux mémoriser ce psaume en 1 semaine, en 2 semaines, en 3 semaines, en 1 mois ou en 6 mois, tout dépend de toi. Tout dépend de ta disponibilité et de ton temps. Donc tu peux décider, moi je pense que tu peux le faire si tu as assez de temps en 1 semaine. La répétition, le deuxième jour de ta première tentative de mémorisation, le deuxième jour est très important pour mémoriser à long terme. Voilà, ne laisse pas le deuxième jour sauter. Le deuxième jour, tu dois faire absolument tout pour pouvoir répéter l'information dans ta tête, mentalement. Ne pas lire les versets, tu ne lis pas, non. Celui qui demeure sur la voie du train ou non, ne lis pas, mais mentalement, vois les images que tu as créées sur ce parcours. Au fur et à mesure, tu verras que après, ça deviendra juste, voilà, tu pourras dire ça même sans te rappeler des images. Mais d'abord, ce qui est crucial, c'est de répéter, pas en lisant, mais en répétant l'image que tu as fait mentalement. En conclusion, j'aimerais te dire de t'abonner à cette chaîne YouTube parce que c'est ma première vidéo à ce sujet et il y en aura plein de vidéos pour t'aider à la mémorisation des versets bibliques. Donc, abonne-toi.